Avec l'arrivée de l'automne, qui marque le début du mois d'octobre, nous sommes invités à contempler la profonde transformation divine qui s'approche. Les feuilles qui tombent, au ton vibrant et saisissant, nous rappellent l'incroyable capacité de Dieu à extraire la beauté même des changements inévitables de la vie. Cette saison nous appelle à adopter les plans extraordinaires que notre Père Céleste a déjà si soigneusement préparés pour nous. En ce moment, nous sommes amenés à réfléchir à la manière dont nous pouvons ouvrir notre cœur à la puissance transformatrice de Dieu dans les aspects fondamentaux de notre vie. La promesse d'avancement est présente dans les paroles d'Isaïe 43:19. « Voici, je fais une chose nouvelle. » Ce passage nous rappelle que Dieu est non seulement conscient de nos besoins, mais qu'il est également prêt à briser toute barrière qui se dresse devant nous, créant des chemins qui semblaient auparavant impossibles. Dieu nous invite à marcher à ses côtés, en partenariat avec lui, en forgeant de nouveaux horizons et en ouvrant les portes de notre voyage spirituel. C'est lui qui fait fleurir l'espérance au milieu du désert et nous montre qu'avec lui, rien n'est inaccessible. Puissions-nous, en cette période de transition, faire pleinement confiance au plan divin et permettre à sa transformation d'agir en nous. L'histoire de David face à Goliath est une illustration puissante de la manière dont Dieu agit en notre faveur, même face à des circonstances apparemment impossibles. Avec une foi ferme et inébranlable, David a eu le courage d'affronter un géant qui avait intimidé et paralysé toute une armée. Votre victoire nous enseigne que les plus grands progrès dans nos vies se situent souvent au-delà des défis que nous redoutons le plus. Tout comme David, nous sommes appelés à avoir confiance en la puissance de Dieu, sachant qu'il est capable de nous donner la victoire, quelle que soit la taille de nos géants. En octobre prochain, puissions-nous affronter les Goliaths dans nos vies avec la même confiance inébranlable dans la puissance libératrice et protectrice de Dieu. Tournons maintenant notre attention vers le cœur généreux de Dieu pour la bénédiction et la provision. Dans Malachie 3:10, nous lisons la promesse puissante « Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel, pour vous, et déverse sur vous une bénédiction si grande qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. » Ce verset révèle un principe spirituel important. Notre Père Céleste prend plaisir à bénir abondamment ses enfants, et il nous invite à lui faire pleinement confiance, y compris en ce qui concerne nos ressources et nos finances. Lorsque nous remettons à Dieu ce qui lui revient de droit, nous démontrons notre foi et notre confiance en sa provision. Dieu nous met au défi de le tester en cela, promettant non seulement de répondre à nos besoins, mais aussi de déverser des bénédictions si grandes que nous ne pourrons pas les contenir. Cette promesse de provision nous rappelle que Dieu ne nous demande pas de donner pour le plaisir de donner, mais de faire place afin qu'il puisse nous bénir encore davantage. Que ce mois d'octobre soit un moment pour faire confiance à Dieu, sachant qu'il est un Père fidèle et généreux, prêt à répondre à tous nos besoins. Considérons l'histoire inspirante de la veuve de Sarepta, qui, dans une période de grande pénurie, a choisi d'obéir à la direction de Dieu. Sa foi et sa volonté d'agir ont abouti à une disposition surnaturelle. Cette histoire nous enseigne que les bénédictions de Dieu découlent souvent de nos actes de foi et d'obéissance, même lorsque la situation semble sombre. En octobre, nous sommes appelés à aller de l'avant, confiants que si nous obéissons, Dieu pourvoira d'une manière qui dépasse souvent notre capacité à imaginer. De plus, en ce mois d'octobre, ouvrons-nous à la puissante œuvre de délivrance que Dieu a pour nous. Psaume 34:17 nous offre une promesse réconfortante. Les justes crient, et l'Éternel les entend et les délivre de toutes leurs angoisses. Ce passage nous assure que quelles que soient les chaînes qui nous emprisonnent, qu'il s'agisse de peur, de dépendance ou de traumatisme passé, la puissance de Dieu est capable de briser toutes ces barrières. Il nous invite à expérimenter la liberté qu'il nous a déjà préparée, nous permettant de vivre pleinement. Alors que nous naviguons ce mois-ci, il est également essentiel de nous concentrer sur le désir de Dieu pour notre santé et notre bien-être. Il se soucie profondément de chacun de nous et veut que nous vivions non seulement spirituellement,
mais aussi physiquement en bonne santé et équilibrés. Laissons-nous recevoir la guérison et la restauration qu'il offre, reconnaissant que, comme la veuve de Sarepta, nous pouvons voir des miracles dans nos vies lorsque nous choisissons d'obéir et de faire confiance à Dieu. Puissions-nous saisir cette période comme une opportunité de croissance et de libération, permettant à Dieu d'œuvrer dans nos vies de manière merveilleuse et inattendue. Le passage de 3 Jean 1-2 révèle le cœur profond de Dieu. Bien-aimé, je prie pour que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Cela nous montre que notre Père céleste se soucie profondément de notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Il veut que nous soyons entiers dans tous les domaines de notre vie. En octobre, alignons-nous sur sa volonté d'atteindre cette plénitude et ce bien-être. Un exemple frappant en est la guérison de Naaman, le commandant syrien, raconté dans 2 Rois 5. La guérison de Naaman s'est faite par un acte d'obéissance qui semblait irrationnel à son esprit naturel. Il a dû plonger 7 fois dans le Jourdain. Cette histoire nous rappelle que les méthodes de guérison de Dieu défient souvent nos attentes et notre compréhension. Il est donc essentiel d'être ouvert aux façons uniques dont Dieu peut nous restaurer. Quelle que soit la guérison que vous recherchez, qu'elle soit un renouveau physique, émotionnel ou spirituel, rappelez-vous que notre Dieu est puissant et capable de faire des miracles dans nos vies. En plus de rechercher la guérison, nous devons également rechercher la direction et la sagesse de Dieu. Jacques 1,5 nous encourage. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dans un monde en constante évolution et plein de défis, Dieu nous offre sa parfaite sagesse. Il nous invite à le chercher dans chaque décision, quelle que soit sa taille. Proverbe 3, 5-6 nous dit « Confiez-vous au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. » La direction de Dieu vient souvent lorsque nous décidons de marcher dans l'obéissance à ce que nous savons déjà et à sa parole. Lorsque nous lui faisons confiance, nous pouvons être sûrs qu'il nous guidera sur les bons chemins, apportant paix et clarté dans nos vies. Puisse ce mois-ci rechercher sa sagesse et ouvrir nos cœurs à sa guérison et à sa restauration. En octobre, engageons-nous à reconnaître la présence de Dieu sur toutes nos voies. Mes amis, je vous exhorte à aborder cette période avec un cœur plein d'attente. Dieu est prêt à apporter des avancées dans des domaines qui stagnent depuis longtemps. Il désire déverser des bénédictions et des provisions qui dépassent ce que nous pouvons imaginer ou contenir. Notre Père céleste attend avec impatience de nous libérer de toute forme d'esclavage, qu'il soit émotionnel, spirituel ou physique. Il aspire à nous restaurer en pleine santé dans le corps, l'esprit et l'esprit, et est prêt à nous guider avec sa sagesse divine à travers tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Laissez l'amour et la puissance de Dieu imprégner tous les aspects de votre être. Faites confiance à son timing parfait et à son amour indéfectible. Je vous mets au défi d'attendre avec impatience des rencontres divines et des interventions surnaturelles tout au long de ce mois d'octobre. Profitez de cette saison comme d'une opportunité de croissance sans précédent, de percées significatives et de bénédictions abondantes. Entrons-nous avec audace dans les plans extraordinaires que Dieu a préparés pour nous au cours de ce mois d'or, prêts à recevoir ce qu'il a à offrir. Avant de prier, je vous encourage à utiliser cette prière quotidiennement pendant le mois d'octobre. Faites-en une déclaration de foi que vous renouvelez chaque matin, en faisant confiance à la bonté et à la fidélité de Dieu. Laissez ces paroles résonner dans votre cœur pendant que vous écoutez et priez chaque jour. Tenez bon dans la foi et observez avec impatience l'action de Dieu dans votre vie, apportant les changements et les restaurations que vous désirez. Que ce mois soit plein de moments de renouveau et de transformation sous la main puissante de Dieu. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix,
je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Je veux que vous entendiez ou répétiez cette prière avec foi, que ce soit dans vos maisons, dans vos voitures ou partout où vous êtes, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions qu'elle apporte. Prions notre Dieu céleste, gracieux et miséricordieux. Dieu Père Tout-Puissant, je me présente devant toi avec un cœur rempli de louanges et de gratitude. Vous êtes le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a donné naissance à toutes choses avec un seul mot. Sa gloire nous entoure et sa majesté dépasse notre entendement. Tu es saint et juste dans toutes tes voies, et ta fidélité dure à toujours. Aujourd'hui, je t'exalte, non pas Roi des rois et Seigneur des seigneurs, car toi seul es digne de tout honneur et de toute louange. Loué soit mon refuge et ma force, mon aide toujours présente dans les moments difficiles. Votre pouvoir est illimité et votre sagesse est infinie. D'éternité en éternité, tu es Dieu, et nul n'est semblable à toi. Je m'émerveille de ta grandeur, et j'élève ton saint nom. Toute la création témoigne de ta bonté, et les cieux déclarent tes œuvres. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et tout est sous votre domination souveraine. Seigneur, en ce moment, nous te remettons nos inquiétudes, nos peurs et nos défis. Nous demandons que ta présence entoure chacun de nous, apportant la paix à nos cœurs et la clarté à nos esprits. Puissions-nous sentir ta main nous guider à chaque pas et nous fortifier dans les difficultés. Nous avons confiance en ton amour et en ta provision, sachant que tu as le meilleur pour nous. Merci, Père, d'avoir entendu nos prières et d'être toujours avec nous. Puisse ce mois d'octobre nous faire l'expérience de ta bonté et de tes bénédictions en abondance. Au nom de Jésus, Amen. Que cette prière résonne dans nos cœurs et nous rappelle la présence constante de Dieu dans nos vies. Je bénis ton nom, Seigneur, car tu règnes sur tout, et je t'adore de tout mon cœur. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde abondante qui m'ont amené à ce moment. Je suis reconnaissant pour le don de la vie et pour me soutenir chaque jour grâce à ta parole puissante. Je te remercie pour ta provision et pour toutes les bénédictions que tu as déversées dans ma vie, à la fois celles que je peux voir et celles qui sont invisibles. Merci pour la protection qui m'entoure comme un bouclier et pour la paix qui inonde mon cœur, même au milieu des tempêtes de la vie. Je suis éternellement reconnaissant pour le don du salut que j'ai reçu par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ, et pour la présence du Saint-Esprit qui me guide et me donne du pouvoir à tout moment. Votre bonté ne connaît pas de limite et votre fidélité a été ma force dans les moments difficiles. Je te remercie pour les promesses qui sont dans ta parole, des promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Je suis reconnaissant pour la force que le Seigneur me donne pour affronter chaque nouveau jour et pour l'espoir que j'ai en toi pour l'avenir. Merci pour chaque prière exaucée et pour le réconfort que vous m'apportez en cas de besoin. Seigneur, je te donne toute la gloire pour le travail que tu as déjà fait et pour ce que tu continues de faire dans ma vie. Avec un cœur plein de gratitude, je te dis merci, Seigneur, parce que tu es bon et que ta miséricorde dure pour toujours. Puissé-je ne jamais oublier de te louer et de reconnaître toutes tes merveilles dans ma vie. Père, je me présente devant toi avec humilité, reconnaissant mon profond besoin de ton pardon. Je vous demande de me purifier de toute injustice et de purifier mon cœur de toute pensée et action pécheresse. Seigneur, pardonne-moi les fois où j'ai douté de ta bonté et laissé la peur me guider au lieu de marcher par la foi. Pardonnez-moi pour les paroles que j'ai prononcées avec colère ou frustration et qui ont causé de la douleur et de la division entre moi et les autres. Je vous demande de me purifier de tous motifs égoïstes, pensées orgueilleuses et actes de désobéissance. Seigneur, pardonne-moi pour les fois où j'ai négligé de rechercher ta direction et où je n'ai fait confiance qu'à ma propre compréhension. Je regrette toute amertume ou manque de pardon que j'ai gardé dans mon cœur. Aide-moi à me libérer de toute blessure et de tout ressentiment, me permettant de vivre pleinement dans l'amour et la grâce que tu m'as donnés. Je demande, Seigneur,
de m'aider à étendre cette même grâce aux autres, tout comme tu me l'as montré. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout domaine de ma vie où j'ai compromis mes valeurs et me suis éloigné de ta vérité. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme, afin que je puisse marcher dans la pureté et la sainteté devant toi. Puis-je refléter votre amour et votre gentillesse dans tout ce que je fais. Aide-moi à être une lumière pour les autres en partageant le pardon que j'ai reçu et en leur montrant ta grâce. Au nom de Jésus, je prie. Ce mois d'octobre, je viens à toi, Seigneur, demandant que tes bénédictions abondantes soient déversées sur moi et sur ma vie. Bénis mes proches avec amour, unité et paix, afin que nos maisons soient toujours remplies de ta présence divine. Renforce nos relations, en nous rapprochant les uns des autres et de toi, Seigneur, afin que nous puissions vivre dans l'harmonie et l'amour. Je demande, Seigneur, de bénir mes finances et de subvenir à tous mes besoins, selon ta richesse en gloire. Accorde-moi ta faveur dans tout ce que je fais, afin que je puisse être une lumière qui illumine la vie de ceux qui m'entourent, reflétant ta gentillesse et ton amour. Bénisse ma santé, donne-moi la force et la vitalité pour accomplir le but que tu m'as fixé. Je prie pour des bénédictions dans ma vie spirituelle, afin que je puisse grandir en sagesse et en compréhension de ta parole. Que ce mois soit rempli d'occasions de partager votre amour et votre grâce avec tout le monde autour de moi. Que ta main de bénédiction repose sur tout ce que je fais et m'aide à prospérer dans tous les domaines de ma vie. Accorde-moi, Seigneur, le courage de faire des pas de foi et de te faire confiance de tout mon cœur. Que vos bénédictions coulent librement dans tous les domaines de ma vie, afin que je puisse être une véritable bénédiction pour les autres. Que ta faveur s'étende devant moi, ouvrant des portes d'opportunités qu'aucun homme ne peut fermer, alors que je marche dans ton obéissance. Dieu des percées, je reste dans la foi, croyant aux miracles et aux percées surnaturelles ce mois-ci. Seigneur, brise tous les obstacles qui empêchent l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Là où il y a eu stagnation, puisse-t-il y avoir du progrès et du progrès. Cela brise les barrières de peur, de doute et d'incrédulité qui m'ont retenu jusqu'à présent. Je prie pour l'avancement dans le travail de mes mains, demandant de nouvelles opportunités, des promotions et votre faveur dans tout ce que je fais. Je prie également pour des percées dans mes finances, libérant la provision et l'abondance selon vos richesses dans la gloire. Je demande des avancées dans mes relations, en restaurant ce qui a été brisé et en réparant ce qui a été endommagé. Seigneur, travaille dans ma vie spirituelle, me rapproche de toi et révèle de nouvelles dimensions de ta gloire et de ta grâce. Je déclare que chaque forteresse de l'ennemi est brisée au nom de Jésus et que je suis libre de marcher dans la victoire. Là où il y avait du manque, que soit l'abondance. Là où il y a eu confusion, que la clarté soit. Je crois que sa main agira de manière miraculeuse dans ma vie. Merci, Seigneur, pour les progrès à venir, car tu es fidèle et tes promesses ne manquent jamais. Père céleste, je t'adresse mon besoin de guérison et de plénitude, sachant que tu es le Dieu qui guérit. Je demande la guérison physique de toute maladie, douleur ou inconfort qui pourrait affecter mon corps. Touche-moi, Seigneur, et redonne-moi la santé. En octobre, Seigneur, je prie pour la guérison émotionnelle de toute anxiété, dépression ou traumatisme que je pourrais vivre. Guéris mon brisement intérieur et apporte la paix à mon cœur et à mon esprit. Je demande également la guérison spirituelle afin de pouvoir me rapprocher de toi et retrouver la joie de mon salut. Guéris mon cœur des blessures du passé et aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé. Je prie pour la guérison de mes relations, en recherchant la réconciliation et la restauration là où il y a eu des conflits et des divisions. Seigneur, je demande aussi la guérison dans ma communauté, afin qu'il y ait l'unité et la paix entre nous. Que ton pouvoir de guérison traverse tous les domaines de ma vie, me rendant entier et complet en toi.
Je crois que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et je reçois son toucher de guérison aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta puissance de guérison qui agit en moi, apportant restauration et plénitude. Dieu Tout-Puissant, je demande la liberté de tout esclavage et de toute oppression qui me retient captif. Libère-moi de la peur, de l'anxiété et de la dépression, et remplis mon cœur de ta paix et de ta joie. Libère-moi de toute addiction et habitude qui m'empêchait de marcher dans la plénitude de ta joie. Je demande d'être délivré des mensonges de l'ennemi et que la vérité de sa parole me libère. Seigneur, brise toutes les chaînes qui m'ont lié et libère-moi dans la liberté que Christ m'a acquise. Puissé-je vivre pleinement dans ta grâce et ton amour, en expérimentant la vie abondante que tu as promise. Au nom de Jésus, Amen. Je prie pour la délivrance de ma famille et déclare que toute malédiction générationnelle est brisée au nom de Jésus. Délivre-moi de toute forteresse du péché et de la tentation, et aide-moi à marcher dans la sainteté et la pureté. Seigneur, je déclare que je ne suis plus esclave de la peur, mais enfant de Dieu. Je suis libre, car celui que le Fils libère est vraiment libre. Merci Seigneur de m'avoir libéré de tout esclavage et de m'avoir permis de vivre dans ta victoire. Père, je demande ta protection sur ma vie et celle de mes proches tout au long de ce mois. Couvre-moi de tes ailes et cache-moi dans l'ombre de ta présence. Protège mon cœur et mon esprit en me remplissant de ta paix qui dépasse toute compréhension. Entoure ma maison de ta présence en faisant un lieu de refuge et de sécurité. Protégez-moi de toute attaque de l'ennemi et protégez-moi de tout mal et de tout danger. Je prie pour être protégé dans mes allées et venues, demandant que vos anges marchent devant moi et me protègent dans tous les chemins que j'emprunte. Seigneur, protège ma famille et mes proches de toute forme de mal. Protégez-nous des accidents, des incidents négatifs, des maladies et de toute forme de préjudice. Je demande votre protection sur mes finances, en veillant à ce que mes ressources soient à l'abri du vol et de la perte. Seigneur, protège mon cœur des mensonges de l'ennemi et garde-moi ancré dans ta vérité. Que ta lumière brille dans ma vie, chassant toutes les ténèbres et apportant de la clarté à chaque décision que je prends. Puissé-je vivre chaque jour avec confiance dans ta protection et tes soins, sachant que je suis sous ta fidèle surveillance. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre moi sera condamnée. Merci Seigneur, d'être mon refuge et ma force, et de m'abriter sous l'ombre de tes ailes. Au nom de Jésus, je déclare la victoire dans toutes les batailles auxquelles je suis confronté ce mois-ci. Je sais que ce combat n'est pas le mien, mais le vôtre, et j'ai confiance en votre pouvoir pour me libérer. Je déclare la victoire sur tous les défis, obstacles et barrières qui se dressent devant moi. Seigneur, donne-moi la force de rester ferme dans la foi, sachant que tu es avec moi et que tu combats pour moi. Je déclare la victoire dans mes finances, ma santé, mes relations et tous les domaines de ma vie, au nom puissant de Jésus. Aide-moi à marcher dans la victoire que le Christ m'a déjà remportée sur la croix. Je déclare la victoire sur mon esprit, faisant taire toute voix de peur et de doute, et choisissant de croire en tes promesses. Que ma vie soit un témoignage de ta puissance vaincante, et que ta lumière brille à travers moi. Je déclare que je suis plus que vainqueur par le Christ qui m'aime. Je déclare que je ne serai pas vaincu, parce que je sers un Dieu qui a vaincu le monde. Merci Seigneur pour la victoire que tu m'as donnée et pour la force de surmonter tous les défis. Seigneur, que ton Saint-Esprit agit puissamment dans ma vie tout au long de ce mois d'octobre. Alors que l'air pur de l'automne inaugure le mois d'octobre, nous nous trouvons au bord de la transformation divine. Les teintes vibrantes des feuilles qui tombent nous rappellent la capacité de Dieu à faire ressortir la beauté du changement. Cette saison nous invite à embrasser les plans extraordinaires que notre Père a préparés. Aujourd'hui, nous allons explorer comment nous pouvons ouvrir notre cœur à sa puissance, qui change la vie dans des domaines clés de notre vie.
Commençons par la promesse de percée trouvée dans Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, maintenant elle germera, si vous ne le saviez pas. Je ferai même une route dans le désert et des rivières dans le désert. Désert. Dieu est prêt à briser toutes les barrières, créant des chemins là où il n'en existait pas auparavant. Il nous invite à nous associer à lui et à forger de nouveaux horizons dans notre voyage spirituel. L'histoire de David face à Goliath illustre la puissance de Dieu pour réaliser une percée face à des obstacles insurmontables. Avec une foi inébranlable, David affronta un géant qui paralysa toute une armée. Votre victoire nous rappelle que nos avancées se situent souvent de l'autre côté de nos plus grands défis. En octobre prochain, approchons-nous de notre Goliath avec la même confiance dans la puissance libératrice de Dieu. Tournons maintenant notre attention vers le cœur de Dieu pour la bénédiction et la provision. Malachie 3, 10 déclare « Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi maintenant à l'épreuve en cela, dit le Seigneur des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel, et déverse sur toi de telles bénédictions qu'il n'y aura pas assez de place pour les recevoir. » Notre Père prend plaisir à bénir abondamment ses enfants. Il nous appelle à lui confier tout, y compris nos ressources. Considérez la veuve de Sarepta, dont l'obéissance en période de disette lui a valu des provisions surnaturelles. Son histoire nous enseigne que les bénédictions de Dieu découlent souvent de nos actes de foi. Ce mois-ci, faisons un pas en avant dans l'obéissance, en faisant confiance à Dieu pour pourvoir au-delà de notre compréhension. En octobre prochain, embrassons la puissante œuvre de libération. Le psaume 34, 17 nous l'assure. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toutes leurs angoisses. Quelles que soient les chaînes qui nous lient, la peur, la dépendance ou les traumatismes passés, la puissance de Dieu peut toutes les briser. Il nous invite à la liberté qu'il nous a préparée. Alors que nous parcourons ce mois-ci, concentrons-nous également sur le désir de Dieu pour notre santé et notre bien-être. 3 Jean 1. 2 révèle le cœur de Dieu. Bien-aimé, je prie pour que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Notre Père se soucie profondément de notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Alignons-nous sur sa volonté pour notre plénitude en octobre. Considérez la guérison de Naaman, le commandant syrien dans 2 Rois 5. Sa guérison s'est faite par un acte d'obéissance qui semblait insensé à son esprit naturel. Cette histoire nous rappelle que les méthodes de guérison de Dieu défient souvent nos attentes. Soyons donc ouverts aux méthodes uniques de restauration de Dieu dans nos vies. Qu'il s'agisse de guérison physique, de restauration émotionnelle ou de renouveau spirituel, notre Dieu en est capable. Cherchons également la direction et la sagesse de Dieu. Jacques 1,5 nous encourage. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Dans un monde de changements et de défis constants, Dieu nous offre sa parfaite sagesse. Il nous invite à rechercher sa direction dans chaque décision, grande ou petite. Proverbe 3, 5 à 6 nous dit « Confiez-vous au Seigneur de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il dirigera vos sentiers. » La direction de Dieu vient souvent lorsque nous marchons dans l'obéissance à ce que nous savons déjà. En octobre, engageons-nous à reconnaître Dieu à tous nos égards. Mes amis, je vous exhorte à aborder ce mois d'octobre avec un cœur plein d'expectatives. Dieu est prêt à apporter des avancées dans des domaines qui stagnent depuis trop longtemps. Il est prêt à déverser des bénédictions et des provisions au-delà de ce que nous pouvons contenir. Notre Père attend avec impatience de nous libérer de tout esclavage. Il désire nous redonner une santé complète, corps, esprit et âme, et est prêt à nous guider avec la sagesse divine à travers tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Laissez l'amour et la puissance de Dieu imprégner tous les aspects de votre être. Faites confiance à son timing parfait et à son amour sans faille.
Je vous mets au défi de vous attendre à des rencontres divines et à des interventions surnaturelles en octobre. Profitez de cette saison pour une croissance, un avancement et des bénédictions sans précédent. Entrons avec audace dans les plans extraordinaires que Dieu a préparés pour ce mois d'or.